Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Melingui Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. Saint-Louis est la ville carrefour des trois frontières, l'Allemagne, la Suisse allemande et la France où se trouve Saint-Louis. Nous sommes bien sûr aujourd'hui le samedi 3 juin 2023. La ville est ensoleillée et nous avons la lumière divine qui fait aussi la différence entre la lumière du soleil et celle divine. À partir de ma table, vous avez les rayons sous le pot et vous avez la lumière divine qui vous apporte l'apparition du Seigneur. Voyez vous-même les rayons, voyez vous-même la descente des êtres célestes. Et vous avez déjà l'apparition qui est là. Nous disons merci au Seigneur. Nous allons donc contempler ensemble cette apparition. Et nous disons merci au Seigneur. Rien n'est aussi beau que de vivre ces moments de communion avec Dieu. Ce moment de communion des êtres célestes et des êtres terrestres. Ce moment où le Seigneur vient vous parler dans sa splendeur. Sa lumière représente alors en ce temps-là toute la puissance de la parole de Dieu. C'est un mystère. Vous avez le scintillement habituel. Vous avez la nuée blanche qui est présente. Nous entrons pour dire bonjour au Seigneur. Selon la prière que son Fils, oint, le Christ, nous a enseigné. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous saluons notre Mère. Par la prière qui règne des siècles,
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et nous contemplons le mur où la lumière du Seigneur s'est déjà manifestée. Et nous allons vers le mystère que le Seigneur nous révèle depuis un certain temps. Jésus et Marie de Magdala. Dans le livre des 4 évangiles, nous allons revoir comment c'est détaillé par Jean, l'apôtre aimé aussi. Nous repartons vers le dehors. Et avant d'y aller, la lumière s'est déjà signalée sur le mur de la maison, venant de l'extérieur. Nous avons beaucoup à lire, beaucoup à apprendre ce matin. Je vais donc m'asseoir pour commencer la lecture. Merci Seigneur. Le monde a besoin de toi. Jésus se révèle à nous en ce 21e siècle en tant qu'homme qui a vécu sur terre avec nous, qui a été marié et qui a eu des enfants. Mais nous nous retrouvons avec une situation de questionnement. Ici, nous lisons dans Jean 11. Qui nous guide vers la découverte de qui était Jésus en tant qu'homme. Il nous amène à lire la mort de Lazare et son retour à la vie. Donc, Jésus nous dit bien que il avait un ami qui s'appelait Lazare. Et cet ami-là est mort et il a été ressuscité. Écoutons Jean 1, verset 1. La mort de Lazare et son retour à la vie. C'est le premier titre. La mort de Lazare et son retour à la vie sont l'ombre et la figure. Jean 1, verset 17. Cela nous explique. De la mort et de la résurrection de Jésus. C'est l'ombre et la figure de la mort et de la résurrection de Jésus. Le secret du royaume, c'est d'autre part
plus que l'homme. C'est d'autre part que plus l'homme est démuni, plus la puissance de Dieu peut se manifester en lui. Dans le verset 4 et 40, voir le titre de Luc 7, verset 11. Pour le moment, nous lisons Jean 11, à partir du verset 1. Jusqu'au verset 16. Il y avait un malade à Béthanie, village des sœurs Marthe et Marie. Retenez ce détail. Béthanie était le village où vivaient les deux sœurs Marthe et Marie. C'était cette même Marie qui avait parfumé les pieds du Christ, de Jésus, du Seigneur, et qui les avait essuyés de ses cheveux. Et c'était son frère, Lazare, qui était malade. Les deux sœurs envoient donc dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » À cette nouvelle, Jésus déclare, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour servir la gloire de Dieu et faire apparaître la gloire du Fils. » Il y a donc deux gloires, la gloire de Dieu et la gloire du Fils. Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Cependant, alors qu'il le sait gravement malade, il reste encore 2 jours là où il se trouve. Ensuite seulement, il dit aux disciples, « Retournons en Judée. » Maître, déclare ceci, « Il y a peu, les Juifs voulaient te tuer à coups de pierre. Et tu veux retourner là-bas? Le jour n'a-t-il pas 12 heures? Celui qui marche le jour n'est pas troublé, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais s'il marche la nuit, il est troublé. Parce que la lumière n'est pas en lui. » Après avoir ainsi parlé, Jésus ajoute, « Notre ami Lazare repose. Il est endormi, mais je vais aller le réveiller. » « Seigneur, disent les disciples, s'il dort, il est sauvé. » Jésus veut dire que Lazare est mort. Mais les disciples, eux, comprennent qu'il parle du repos du sommeil. Alors Jésus leur dit clairement, « Lazare est mort. Et je suis heureux pour vous de n'avoir pas été là pour que vous croyiez. » Mais allons auprès de lui. Thomas, appelé Didyme, dit alors aux autres disciples, « Nous aussi, allons et mourons avec lui. » Deuxième sous-titre. Par ta parole, Seigneur, celui qui croit vivra. Souvenez-vous de la parole de Jésus sur l'objet d'art qui est posé là, en bois. Jésus nous dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé.
Et ici, ce titre revient. Par ta parole, Seigneur, celui qui croit vivra. À l'arrivée, donc là, on commence le verset 17. Jean 11, verset 17 à 27. Je lis. À l'arrivée de Jésus, Lazare est depuis 4 jours au tombeau. Et Béthanie étant à 3 kilomètres seulement de Jérusalem, beaucoup de Juifs sont venus pleurer avec Marthe et Marie la mort de leur frère. Nous avons 2 villes là qui nous sont données. Jérusalem et Bethléem sont à 3 kilomètres. Quand Marthe apprend que Jésus arrive, elle va sur la route au-devant de lui. Marie, elle reste assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je sais, tout ce que tu demandes, Dieu te le donnera. Ton frère ressuscitera. Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Oui, Seigneur, répond Marthe. Je te crois. Le Christ, le Fils de Dieu, c'est lui qui doit venir dans le monde. Prochain sous-titre. Jésus s'émeut devant la mort et la douleur des hommes comme plus tard devant sa propre mort. Nous voici devant Jésus qui s'émeut devant la mort et la douleur des hommes comme plus tard devant sa propre mort. Nous allons le constater à partir du verset 28 de Jean 11. Je cite. Cela dit, Marthe va chercher sa sœur Marie et lui dit à l'oreille, le maître est là, il t'appelle. À ces mots, Marie se lève et va rapidement au-devant de lui, car il n'était pas entré dans le village. Il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs venus partager sa peine voient Marie se lever rapidement et sortir, pensant qu'elle va au tombeau pour pleurer. Ils la suivent. Marie arrive auprès de Jésus. En le voyant, elle tombe à ses pieds et dit, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer et pleurer les Juifs derrière elle, s'émeut en son cœur et se trouble. Il leur demande, « Où l'avez-vous déposé? » On lui répond, « Seigneur, viens voir. » Jésus pleure. Ils disent, « Voyez comme il l'aimait. » Mais quelques-uns d'entre eux remarquent,
lui qui ouvre les yeux des aveugles n'a pas su empêcher Lazare de mourir. Nous sommes là au verset Jean 11, verset 37. Nous continuons. Du verset 38 au verset 44. Je cite. Profondément ému de nouveau, Jésus se rend au tombeau. Une grotte dont une pierre ferme l'entrée. Enlevez la pierre, ordonne-t-il. Marthe, la sœur du mort, fait remarquer, Seigneur, il doit déjà sentir. C'est le 4e jour. Ne t'ai-je pas dit, répond Jésus, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Sachez que les chants qui sont dans le livre des chants sont tirés des paroles de la Bible. Nous continuons. La manifestation de son pouvoir de salut. Je reprends la phrase qui nous renvoie vers un chant de louange. Ne t'ai-je pas dit, répond Jésus, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, la manifestation de son pouvoir de salut. Fermez les guillemets. C'est cette manifestation du salut que nous vivons, les prémices depuis un certain temps. Verset 41, on enlève la pierre. Jésus lève les yeux et dit, Père, je te remercie d'avoir entendu ma prière. Je sais bien, moi, que tu m'entends toujours, mais c'est pour tous ces gens qui m'entourent que je parle de la sorte, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'envoies. Cela dit, il crie d'une voix forte, Lazare, sors. La mort sort. Non, le mort sort. Pardon, c'est Lazare. Le mort sort. Les pieds et les mains, ainsi que le visage enveloppé de tissu de lin. Enlevez-les lui, dit Jésus, et laissez-le aller. Là, nous sommes au verset 44. Jean 11, verset 44. Mais nous revenons sur quelque chose du verset 41 au verset 43. Je cite. Jésus lève les yeux et dit, Père, je te remercie d'avoir entendu ma prière. Je sais bien, moi, que tu m'entends toujours. Mais c'est pour tous ces gens, qui m'entourent que je parle de la sorte, afin qu'ils croient. Je reprends la phrase et suivez très bien. Jésus lève les yeux et dit, Jean 11, verset 41,
à 43. Père, je te remercie d'avoir entendu ma prière. Je sais bien, moi, que tu m'entends toujours. Mais c'est pour tous ces gens qui m'entourent que je parle de la sorte, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'envoies. Cela dit, il crie d'une voix forte, Lazare, sors. Là, nous avons Jésus qui parle à son Père Tout-Puissant. Une supplication, une demande d'une faveur, d'un miracle. Nous continuons. Le mort sort, les pieds et les mains ainsi que le visage enveloppé de tissus de lin. Enlevez-les, lui, dit Jésus, et laissez-le aller. Les forces du mal au travail. Un autre sous-titre. Je cite. Nous sommes là au verset 45 de Jean 11. Les forces, nous sommes au verset 45. Les forces du mal au travail est le titre. Je lis le détail du titre. Des prêtres, des docteurs de la loi et des pharisiens ont peur que le peuple ne fasse de Jésus un chef politique et que l'occupant romain ne mette fin au fragile pouvoir qui leur a été laissé et ne détruise la ville et le temple de Jérusalem. C'est ce qui arrive d'ailleurs après de nombreuses révoltes 40 ans plus tard, en l'an 70. Retenez l'an 70. Une telle destruction sera pour tous les Juifs une chose terrible, car le temple détruit, Dieu n'est plus parmi eux. Verset 45. À la vue de ce que Jésus a fait, bon nombre de Juifs venus chez Marie croient en lui, mais d'autres Juifs s'en vont trouver les pharisiens pour leur dire ce qu'il a fait. Verset 47. Grands prêtres et pharisiens s'assemblent alors et disent, cet homme accomplit tant de choses extraordinaires. Qu'allons-nous faire? Tous croiront en lui si nous le laissons continuer. Et les Romains viendront détruire notre temple et notre peuple. 49. L'un d'eux, Caïphe, grand prêtre, cette année-là, leur dit, nous ne comprenons rien. L'un d'eux, Caïphe, grand prêtre, cette année-là, leur dit, vous ne comprenez rien. Vous ne vous rendez compte de rien. Mieux vaut qu'un seul homme meure pour tous et que le peuple ne disparaisse pas. C'est la parole du grand prêtre Caïphe. À partir du verset 51, nous continuons. Il ne dit pas cela de lui-même, mais comme il est grand prêtre cette année, il prédit que Jésus va mourir pour le peuple d'Israël.
et non seulement pour lui, mais aussi pour rassembler tous les enfants de Dieu dispersés. Notez ça, parce que dans ma thèse, vous avez ça. Et chaque fois, je le répète. Il prédit que Jésus va mourir pour le peuple d'Israël. Et non seulement pour lui, mais aussi pour rassembler tous les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils sont décidés à le tuer. Aussi, Jésus ne se montre plus ouvertement parmi les Juifs. Il se retire au bord du désert, dans une ville appelée Éphrem, et reste là avec ses disciples. On parle là d'une ville au bord du désert et qui s'appelle Éphrem. Nous sommes au verset Jean 11, 54. Voilà la fin de ce que vient de nous révéler cette lecture. Cette lecture de Jean 11, 5 nous donne beaucoup à connaître. Mais avant d'avancer, nous allons revenir en arrière. Où Jésus déclare, je cite, Jean 10, à partir du verset 22 jusqu'au verset 41, il dit, je suis la résurrection et la vie. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui doit venir dans le monde. Jean 11, 27, versets 25 à 27. Allons relire ça. 11, 25 à 27. Je cite, et nous l'avons lu tout à l'heure. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu? Oui, Seigneur, répond Marthe. Je te crois, le Christ, le Fils de Dieu, celui qui doit venir dans le monde. Je te crois. Le Christ, le Fils de Dieu, celui qui doit venir dans le monde. Une citation à retenir. Alors nous voyons comment on rejette Jésus. Ici, nous nous arrêtons et nous disons merci au Seigneur pour la première lecture et nous allons voir comment les Juifs rejettent le vrai libérateur. Nous sommes bien sûr aujourd'hui le 3 juin 2023 et je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, appelée par Dieu pour cette mission sacrée qui vient révéler encore une fois de plus la puissance
de la parole de Dieu, par laquelle le Christ fait des miracles. Lui qui a été envoyé par ce Dieu Tout-Puissant, à qui j'ai une foi inébranlable. Passons à la deuxième vidéo et écoutons ce qui s'est passé, comment les Juifs rejettent le vrai libérateur.